Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire de ce mercredi 24 mai. Voici les titres que nous allons développer. Prouver le paiement du salaire, conciliation préalable obligatoire et facturation électronique. C'est parti. Et c'est donc l'actu sociale qui ouvre cette édition avec l'affaire suivante. Un salarié qui avait été mis à pied à titre conservatoire réclamait un rappel de salaire au titre de cette période. La Cour d'appel avait refusé en se basant sur le fait que l'employeur avait produit divers bulletins de paye dont l'un mentionnait l'ensemble des sommes dues conformes au reçu pour solde de tout compte. Il avait également adressé la photocopie du chèque reprenant ce montant. Pour la Cour d'appel, cela prouvait l'absence de retenue de salaire pour la période de la mise à pied. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation, qui rappelle d'une part que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, et d'autre part que le fait que le salarié ait accepté sans protestation ni réserve un bulletin de paye ne signifie pas qu'il a renoncé au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû. Pour la Cour de cassation, même s'il avait bien délivré les bulletins de paye, l'employeur aurait dû prouver le paiement du salaire et cela ne résultait pas de la seule remise de chèque. D'ailleurs, celle-ci n'a une valeur libératoire pour l'employeur que si le salarié l'a effectivement encaissé. Depuis le 1er janvier 2020, un créancier impayé était obligé, avant de saisir le tribunal judiciaire, de tenter une procédure de règlement amiable des conflits si sa demande n'excédait pas 5 000 €. À défaut, la demande en justice était irrecevable. Quelques cas de dispense étaient prévus, notamment en cas de motifs légitimes tels que l'indisponibilité du conciliateur ou l'urgence manifeste. Il y a quelques mois, le texte imposant la conciliation préalable a été annulé par la justice en raison de son imprécision relative aux conditions dans lesquelles l'indisponibilité du conciliateur de justice pouvait être établie. La tentative préalable de règlement amiable n'était donc plus obligatoire. Un décret était attendu pour tirer les conséquences de cette annulation. C'est chose faite avec un décret du 11 mai 2023 qui rétablit l'obligation de recourir à la conciliation avant de saisir le juge, ainsi que des cas de dispense de cette obligation. Pour remédier à la rédaction imparfaite du texte précédent, il fixe à 3 mois le délai au-delà duquel l'indisponibilité de conciliateur de justice pourra être regardée comme établie et précise que le demandeur en fait la preuve par tout moyen. Selon ces nouvelles modalités, l'obligation de passer par la conciliation s'appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. L'entrée en vigueur de la facturation électronique va se déployer à partir du 1er juillet 2024. Dans ce cadre, les utilisateurs pourront faire appel au portail public de facturation ou à des opérateurs de dématérialisation pour saisir, déposer et transmettre leurs factures électroniques et les données obligatoires de facturation. Les opérateurs de dématérialisation souhaitant intégrer le dispositif de facturation électronique doivent avoir au préalable obtenu un agrément auprès du service d'immatriculation de Lille. Ce service est ouvert depuis le 2 mai 2023. Les entreprises qui souhaitent devenir plateforme de dématérialisation partenaire peuvent donc faire acte de candidature à l'aide d'un formulaire déclaratif sur le site démarche-simplifiée.fr. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très agréable journée. À demain, jeudi.